Cette nounou était si parfaite qu'il était impossible de lui reprocher quoi que ce soit, mais il fallait absolument s'en éloigner. Elle arrivait chez ses employeurs dès 5 heures du matin et ne rentrait chez elle que tard dans la nuit, sans jamais refuser d'heures supplémentaires. Elle répondait à toutes les demandes des employeurs, rangeait méticuleusement les vêtements dans des boîtes de rangement, organisait toute la maison, en même temps, s'occupait de 2 enfants. À 8 heures du matin, elle accompagnait la fille aînée à l'école, puis s'occupait du fils cadet en jouant avec lui et en lui lisant des histoires. Au début, la mère n'était pas rassurée et rentrait souvent à la maison pour surveiller la situation, mais la nounou faisait tout à la perfection. Non seulement elle s'acquittait de toutes ses tâches, mais elle inculquait aussi aux enfants des valeurs, leur apprenait à ranger leurs affaires et à aider les passants dans le besoin. Elle prenait régulièrement des nouvelles de la scolarité de la fille aînée auprès de ses enseignants. Lorsqu'un jour, son fils fut malmené par d'autres enfants, elle intervint immédiatement auprès des surveillants pour défendre l'enfant. Elle n'était pas seulement une gouvernante, mais aussi une enseignante pour les enfants, douce, attentionnée, rigoureuse et méthodique. Tout le monde la voyait comme une perle rare, et personne n'émettait la moindre critique à son égard. Les époux Ross étaient tellement satisfaits d'elle qu'ils n'avaient plus à se soucier des tâches domestiques, ce qui leur permettait de se consacrer pleinement à leur carrière. Ils lui faisaient entièrement confiance et la considéraient comme un membre de la famille. Il rentrait souvent tard du travail, la trouvant endormie sur le canapé, et couvrait même la nounou d'une couverture pour qu'elle ne prenne pas froid. Mais avec le temps, son comportement étrange se révéla peu à peu. Lorsqu'ils étaient absents, elle raclait les bords des pots de yaourt avec ses doigts et forçait la fillette à les manger. Parfois, elle se cachait sous le lit, refusant d'en sortir, et ignorait les pleurs du petit garçon. Elle se montrait souvent étrange et inquiétante. La fille aînée commença à reproduire son comportement à l'école et à s'en prendre à ses camarades. L'institutrice alerta la mère sur une tendance à la violence chez sa fille, mais celle-ci ne s'en inquiéta pas, estimant que les bagarres entre enfants étaient normales. 6 mois plus tard, le fils cadet apprit à marcher. Au lieu de s'en réjouir, la nounou ressentit une menace. Elle comprit que lorsque l'enfant grandirait, les Ross n'auraient plus besoin d'elle. À moins qu'il n'ait un autre bébé, elle risquait de perdre son emploi. Un jour, elle surprit la maîtresse de maison en train de ranger des vêtements de maternité, ce qui la mit en colère. Pour sécuriser son emploi, elle commença à manipuler la fille aînée, lui faisant croire que si elle avait un petit frère ou une petite sœur, il pourrait déménager dans une plus grande maison avec une chambre rien qu'à elle. L'enfant rapporta ces paroles à sa mère. Un jour, la nounou prévit un moment propice et emmena les enfants en promenade, espérant que les parents, laissés seuls, auraient un autre enfant. Mais ce soir-là, épuisée par son travail, la mère se coucha tôt. De toute façon, les époux Ross n'avaient pas l'intention d'avoir un autre enfant. Un après-midi, alors qu'ils pique-niquaient au parc, la nounou s'assoupit sur l'herbe. À son réveil, la fille aînée avait disparu. Paniquée, elle se mit à chercher partout, jusqu'à ce qu'elle la retrouve assise sur un banc, en train de discuter avec une vieille dame. Elle afficha alors un visage inquiet devant la fillette, mais dès que la dame partit, son expression changea radicalement. Elle réprimanda la petite fille avec sévérité, la menaçant qu'en s'éloignant à nouveau, un homme effrayant l'emmènerait et que personne ne pourrait la sauver. Elle la saisit violemment par l'épaule. Le lendemain, les Ross remarquèrent une marque de morsure sur le pied de leur fils. Quand ils demandèrent des explications, la nounou prétendit avoir entendu l'enfant crier alors qu'elle préparait le dîner et découvrit que la fille aînée l'avait mordu. Incrédule, le père interrogea sa fille, mais la nounou releva sa manche et montra une blessure sur son propre épaule, insinuant que l'enfant était violente. Le soir, le père rentra et trouva sa fille maquillée comme une poupée, humiliée. Lorsqu'il exprima son mécontentement, le visage de la nounou changea brutalement. Les Ross commencèrent à remarquer de plus en plus de bizarreries et devinrent inquiets. Ils décidèrent alors de demander à la grand-mère de venir les aider et de réduire les heures de travail de la nounou. Leur fils approchait de l'âge scolaire, et ils entreprirent des démarches pour l'inscrire en maternelle. La nounou, voyant ces changements, se sentit menacée et devint de plus en plus instable. Un jour, alors qu'elle jouait avec les enfants, elle déclara avoir besoin d'utiliser les toilettes. La fille lui indiqua la direction, pensant qu'elle plaisantait, mais à sa grande stupeur, la nounou s'assit sur le pot pour enfants et fit ses besoins devant elle avant de tout jeter elle-même.
Le soir, la fille raconta cet événement à ses parents. Ils furent troublés, se demandant qui, de censé, pouvait agir ainsi. À 5 heures du matin, la mère se réveilla pour boire de l'eau et trouva la nounou debout, immobile, devant la fenêtre. Elle était déjà arrivée au travail. Peu après, ils décidèrent d'emmener les enfants chez la grand-mère et d'accorder quelques jours de congé à la nounou. Elle prit très mal cette décision, se sentant exclue. Mais au lieu de partir, elle resta chez eux en leur absence, errant dans la maison dans un état étrange. À leur retour, tout était impeccablement nettoyé, comme si rien ne s'était passé. Quand elle revint travailler, elle trouva un avis de licenciement. Elle réalisa alors qu'elle était définitivement rejetée par la famille et sombra dans le désespoir. Elle perdit patience avec les enfants, leur racontant des histoires effrayantes le soir, les laissant pleurer sans intervenir. Elle restait assise, fixant le vide. Des pensées terribles envahirent son esprit. Un soir, elle prit un couteau de cuisine et remplit la baignoire. Elle invita les enfants à venir prendre leur bain. Sentant le danger, la fille aînée tenta de se cacher sous le lit, mais n'échappa pas à son sort. Lorsque la mère rentra du travail, elle découvrit une scène cauchemardesque. La nounou s'était tranché les poignets dans le salon, baignant dans une mare de sang. Et les 2 enfants étaient morts, assassinés par celle en qui ils avaient le plus confiance. Ce récit est inspiré du film Astérisque chanson douce Astérisque, où une nounou, sous une apparence bienveillante, finit par commettre l'irréparable lorsqu'elle sent son emprise lui échapper.